Bonjour les amis, comment vous allez? Moi, on m'appelle Nassara Damien, assisteur en classe du CM2. Alors ce matin, je suis avec vous pour réviser avec vous, bien sûr, une leçon que nous avons déjà faire en classe, en mathématiques, plus précisément en géométrie. Le titre, c'est le glissement des figures géométriques. Donc c'est un rappel, une leçon de révision, bien sûr. Alors, vous allez suivre attentivement et ensemble, on va passer un bon moment. Ça peut aller? D'accord, merci les amis. Alors, vous avez dans vos casiers du matériel pour le travail. Alors, regardez dans vos casiers et sortez-moi le matériel que vous avez. Chacun sort son matériel. Le matériel de géométrie, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Oui, une équerre. Ensuite, quoi? Un compas. Quelqu'un d'autre? Oui, un rapporteur. Oui. Quoi encore? Une règle plate. C'est bien. Donc, ces instruments de géométrie vont nous permettre à faire le travail tout à l'heure. D'accord? Bien sûr. Vous suivez maintenant. Il y a au tableau une illustration. Cette illustration montre deux figures dont la première est A et la seconde B. Le B est obtenu à partir du glissement de la figure A. La figure B, M', O', P', est obtenue à partir du glissement de la figure M, O, P. Regardez encore dans vos casiers et chacun n'a qu'à sortir le papier sur lequel est fait le dessin. C'est retrouvé? Alors vous sortez le crayon et ensemble on va faire le travail. Ça peut aller? Alors, regardez sur la figure A. Quels sont les points que vous voyez? Oui, toi. Les points M, O et P. C'est bien. Comment les appelle-t-on? Oui, toi. On les appelle les sommets. C'est bien. Alors, regardez sur la seconde figure. La figure B'. La figure B. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Oui, toi. Ah, tu vois les points M', O', P'. Ces points M', O', P' sont les correspondants de M, O et P. Donc, vous allez prendre vos crayons et chacun va essayer de joindre le point M, c'est-à-dire le sommet M, au sommet M', le sommet O au sommet O', et enfin le sommet P au sommet P'. Allez-y, vous avez une minute. Vous avez une minute pour joindre ces sommets-là. C'est bon? Qui a fini? Oui, donne ta réponse. Ah, en joignant les sommets M et M', on a donc un itinéraire. Ah, c'est bien. Qui d'autre a vu ça? Tu as vu une droite. Oui, c'est la même chose. L'itinéraire M', ou bien la droite M'. Et de l'autre côté, toi, oui, nous avons l'itinéraire O'. C'est bien. Alors, donc, ensemble, ceux qui n'ont pas pu faire ça commencent par joindre en même temps. M', O'. Ça va? Donc, nous avons M', O'. C'est bien. Et le troisième point du triangle A.
Nous avons donc l'itinéraire P'. Itinéraire P'. Alors, ceux qui n'ont pas fait ça, ils n'ont qu'à jouer ça en même temps. C'est fait? Allez, comment on peut appeler ces droites-là? M', O' et P'. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous constatez concernant leur position? Oui? Ah, ces droites sont parallèles. Donc, M' parallèle à O', et parallèle aussi à P'. Voilà une caractéristique du glissement. Alors, prenez encore votre crayon et votre règle plate, ou bien l'instrument dont vous avez besoin, pour me tracer une droite perpendiculaire à l'un de ces itinéraires. Soit la droite est perpendiculaire à M', ou bien elle est perpendiculaire à O', ou bien perpendiculaire à P'. Ah, vous avez besoin de quoi pour le faire? Vous avez besoin du compas. Ah, d'accord. Lequel? D'accord. Alors prenez votre équerre et allez-y. Alors, vous avez choisi quoi? D'accord, M'. On va tracer une droite M perpendiculaire à M'. N'importe quelle droite, hein. Ça peut rester n'importe où. L'essentiel est qu'elle soit perpendiculaire à M'. Allez-y, c'est bon? Ah, on a donc la droite. La droite D. Regardez bien cette droite-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, qui réagit? Oui, allez-y. Ah, cette droite qui est perpendiculaire à M', elle est encore en même temps perpendiculaire à la droite P'. Regardez bien encore, qu'est-ce qui peut arriver? Oui. Ah, en prolongeant la droite O', on voit aussi que cette droite-là, elle est perpendiculaire à D. Donc on prolonge la droite O'. Et le constat est que la droite D est en même temps perpendiculaire à O', et P'. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Oui, qui répond? Oui, toi, vas-y. Dans un glissement, les droites, qui sont les itinéraires rejoignant donc les sommets, qui sont les correspondants des sommets, ces droites-là, elles sont parallèles. Et lorsqu'on trace une droite perpendiculaire à l'une de ces droites-là, bien à l'un de ces itinéraires, cette droite, nouvelle droite, est perpendiculaire aux autres, comme c'est le cas ici. Vous voyez, D perpendiculaire M', perpendiculaire à O', perpendiculaire à D, à P'. C'est bon? Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut alors dire du glissement? Oui, qui répond? Oui, le glissement. Oui, vas-y. Le glissement est le déplacement d'une figure d'un point A vers un point B de manière à ce que, oui, les deux figures soient superposées. Un banc pour lui, c'est bon. Un banc pour lui, c'est très bien. Effectivement, en ramenant la figure M', O', P' sur M, O, P, on voit que les deux figures-là, elles sont superposables. C'est-à-dire l'une reste sur l'autre. Vous voyez, c'est bon? D'accord. Alors, nous allons faire un exercice comme évaluation de l'autre côté. Ça peut aller. La consigne. Observe les illustrations ci-dessus et dit celles qui présentent des figures qui se correspondent dans un glissement.
il y a deux illustrations, l'illustration A et l'illustration B. Vous observez les figures qui sont sur A et celles qui sont sur B. Et vous nous dites maintenant des deux illustrations, celle-là qui présente donc et des figures qui se correspondent dans un glissement. Allez-y rapidement. Vite, 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 vite. Allez-y, oui. Quelqu'un a une idée? D'accord, c'est bien. Et au tableau, avec quoi tu vas vérifier que l'une des illustrations présente effectivement des figures qui se correspondent dans un glissement. Avec lesquels, bon, viens faire ça, alors on va voir. On y va. Prenons l'illustration A. Jean, les sommets. Ça peut aller. On joint les sommets. Suivez, 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 ne bavardez pas. Oui. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la figure A? Les droites ne sont pas parallèles. Vous voyez, donc les itinéraires qu'on a tracés ne sont pas parallèles. Ça veut dire que l'illustration A est comment? Elle ne présente pas des figures qui se correspondent dans un glissement. Donc, le A est déjà éliminé. Non. Alors, vers le B. Joignons maintenant les sommets pour obtenir les itinéraires. Qu'est-ce que tu constates? Oui, les doigts sont parallèles. Quels doigts sont parallèles? Oui, M, MV, oui, MV, NT, et puis RZ. Elles sont donc parallèles. Qu'est-ce que tu avais dit qu'elles sont parallèles? Donc, en vérifier avec quoi? Avec lesquels? Alors, on suit. Votre camarade va vérifier, on va voir comment il va le faire. Il va le faire. On suit. A. La distance. On va de l'autre côté pour voir comment ça fait. A. M, V et N, T sont parallèles. Un banc pour lui, un autre pour venir vérifier pour la dernière droite. Oui, vas-y. Alors, on y va. On vérifie. Qu'est-ce qu'on constate? Les distances sont les mêmes. Ça veut dire que ces trois droites-là, elles sont parallèles. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, on peut retenir que l'illustration B présente donc des figures qui correspondent dans un glissement. Ça, c'est bien. Un bon pour votre camarade qui a trouvé la bonne réponse. D'accord, les amis. Voilà, nous sommes en train de finir notre révision. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage.